Alors, je vais commencer par dire des choses un peu de base, et après on va avancer dans des choses concrètes pour que vous ayez, vous, des moyens de vous positionner quand vous allez rentrer chez vous, au lycée, au collège. C'est à vous de vous positionner, de choisir. On se rappelle qu'il y a des choses très fortes en nous qui naissent et qu'on appelle en fait nos sentiments. Et ça, c'est vachement beau, c'est une puissance de vie énorme, nos sentiments. Ce qui est super important, c'est de savoir, en fait, de s'en rendre compte. J'ai des sentiments qui naissent en moi, et notamment le sentiment amoureux qui est vachement fort. Le sentiment amoureux, il arrive, et ça nous prend tout entier. Mais bien souvent, on pense que ce sentiment amoureux, et ça, on vous l'a déjà dit, on pense que le sentiment amoureux, c'est ça, aimer. Donc on tombe amoureux et on se dit, voilà, je vais pouvoir aimer. Et souvent, on va vite aller, on se dit, il va falloir que je lui dise, il va falloir que... Qu'est-ce que je fais avec ce sentiment ? Justement, aujourd'hui, on vous dit, ce sentiment, trop bien si tu l'as. Amen, merci Seigneur. Comme on a dit aujourd'hui la parole de Dieu, il y a des dons qui sont donnés, ça veut dire que vous fonctionnez bien. Vous avez un cœur qui veut aimer. Mais ça, on va dire que dans tout votre être, ce sentiment, il vient toucher votre affectivité. Parce que notre être, là, il a différentes dimensions. Il est tellement profond qu'il y a différentes dimensions. Il faut plusieurs... c'est pas que du 3D, c'est même beaucoup plus profond pour le comprendre. On a notre corps, c'est la première chose qu'on voit, qu'on peut toucher de nous-mêmes, qu'on peut aussi donner à voir. Puis aussi, il y a mon affectivité. Puis ensuite, il y a mon intelligence. Et avec tout ça, il y a ma volonté, il y a ma liberté. Et donc, ma liberté... Moi, quand je vais devoir agir, poser des actes, je vais devoir faire tout ce chemin, accueillir mon corps, avec tout ce que mon corps il a d'énergie, de pulsion, etc. Je vais devoir aussi choisir avec mon affectivité, justement, mes sentiments, tout cet affect, ce besoin d'aimer, de ce besoin d'être aimé qui bouillonne en moi. Et il y a aussi mon intelligence qui va me guider, mon intelligence qui va me guider vers le vrai, vers le bien. Et ça, c'est tout votre être. Et pour pouvoir vraiment poser un choix, il va falloir que tous ces degrés de votre être soient consultés. Or, quand je tombe amoureux, quand je tombe raide amoureux, moi, ça me rappelle des souvenirs quand j'étais tombé amoureux au collège. Après, il y en a eu aussi d'autres au lycée, puis même quand tu es séminariste ou frère, ça peut arriver. Mais t'es complètement pris par un sentiment qui t'envahit tout entier. Mais tu as l'impression que c'est le tout. Or, il va falloir passer ce sentiment amoureux, ce n'est pas encore aimer. Parce qu'on vous l'a dit, dans le sentiment amoureux, il vient, il s'en va, il peut venir, il peut partir, c'est très fluctuant. Donc en fait, l'amour, c'est quelque chose qui dure. Vous allez devoir aimer pour toute votre vie. Et un jour, vous allez devoir choisir d'aimer une ou un pour toute la vie. Et donc forcément, ça ne peut pas se baser sur un sentiment qui s'en va, qui sort et qui revient. Vous voyez ? Donc ça, mais soyez-en à fond conscients. Ok, j'ai des sentiments, j'accueille. Déjà, je prends conscience que j'ai des sentiments et c'est une bonne chose. Mais je ne vais pas tout miser sur mes sentiments. Justement parce que voilà, l'amour, j'avais entendu hier, la grande différence entre un sentiment qui arrive et qui te prend, donc c'est une grande force, mais ce n'est pas toi qui décides. L'amour, lui, c'est toi qui vas décider. L'amour, en fait, il va aussi prendre le sentiment. Donc j'accueille cette affectivité, cette grande force du désir qui me pousse vers quelqu'un, mais aussi, je vais le choisir. Il y a le choix dans l'amour. Je vais décider d'aimer. Or, le sentiment, il ne te pose pas de questions. Il arrive, il ne t'a pas demandé ton avis. Donc là, soyez conscients de ça. Si je veux vraiment aimer, il va falloir que je choisisse. Donc, attention, il n'y a pas que mon sentiment qui va me guider. Il va falloir qu'en fait, je me décide. Et ça, en fait, pour choisir, pour être capable de poser des choix libres, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Le sentiment, il arrive à fond, il ne te laisse pas de temps. Par contre, de choisir, ça prend du temps. Donc, pas de problème. Quand il y a des sentiments amoureux qui sont là, on les laisse, mais on ne se laisse pas, on apprend à être libre. On apprend en fait à ne pas se laisser guider
par ces sentiments, mais à les utiliser comme force. C'est moi qui dirige ma vie, je choisis, j'accueille ces sentiments, mais ce n'est pas eux qui vont dicter tout. Parce que sinon, moi ça me rappelle quand j'étais en troisième, il y avait une sorte de... donc j'étais dans un collège privé, j'étais le seul catho de ma classe, comme beaucoup, peut-être que c'est pareil pour vous. Donc un collège, c'était plutôt le lycée là, le lycée Sainte-Chantal, donc le nom est bien catho, mais moi j'étais le seul catho. Mais des fois c'était un peu dur à vivre, je me sentais vraiment souvent seul, et puis des fois je me sentais vraiment à côté de la plaque. Il y avait quelque chose qui me disait au fond de moi, ce que je vois autour de moi, c'est pas toujours pas bien ajusté, mais quelquefois tu te sens vraiment à côté de la plaque. Quand je voyais, ça faisait un peu la tournante autour de plein de gars et de filles du lycée qui se mettaient ensemble, ça se défaisait, ça se remettait, et en fait ça faisait une sorte de tournante. Et pour eux c'était normal en fait. Et en fait c'est qu'après que j'ai compris que en fait là ils ne se laissaient guider que par des sentiments. Et de fait ça pouvait pas durer longtemps leur relation parce que un coup ils étaient amoureux, ça pouvait durer 3 semaines, 1 mois, 2 mois, puis en fait ça s'arrêtait. Donc on arrêtait, on en reprenait autre, et les sentiments ça fluctuait comme ça. Et plus tu ne te laisses guider que par tes sentiments, plus les sentiments ils vont prendre vraiment l'emprise sur tout ton être. Et ça, je vous rassure, si vous voyez ça autour de vous, c'est pas vous qui êtes anormaux parce que vous ne rentrez pas dans la danse, on va dire, des couples qui se font, qui se redéfont, mais c'est qu'en fait, tous ces jeunes autour de vous, on leur a jamais dit la différence dont on vous rabâche, mais ça, il faut encore bien le prendre conscience entre aimer et le sentiment amoureux qui vient et qui te remplit. Et eux, ils suivent ce qu'ils sentent, quoi. Ils ressentent. C'est ce qu'on appelle... Et ils sont très sincères. Est-ce qu'on vous a déjà parlé de la différence entre être sincère et être vrai ? C'est quoi pour vous la différence ? Bon, en fait, on va pas... Mais ne serait-ce qu'avec vos têtes, est-ce que pour vous, c'est bien clair la distinction entre être sincère, oui, je suis vraiment sincère, et être vrai ? La sincérité et la vérité. Eh bien, la sincérité, c'est tu vas te laisser guider par ce que tu ressens. Oui, vraiment, je sens que cette fille-là, vraiment, je vais l'aimer, je veux tout donner pour elle, etc. Ça, je suis vraiment sincère. Hein. Vas-y, frère Charlet, cette fille que j'ai rencontrée et tout, au chapitre et tout. En plus, on a prié ensemble, il y a eu les louanges et tout, et je sens qu'il y a quelque chose de fort. Et vraiment, en toute sincérité, j'ai envie de l'aimer. Bon, c'est super. Mais en fait, ton cœur, tu ne sais pas vraiment encore ce qu'a vraiment choisi ton cœur. Là, la sincérité, elle est vraiment sur le domaine encore de ton affectivité. Et sans t'en rendre compte, en fait, ce sentiment amoureux, il est encore un peu égoïste. C'est qu'en fait, oui, de fait, quand tu vois cette jeune fille ou tu vois ce jeune gars, ah ouais, ça te fait trop du bien, en fait. Et puis quand tu es avec elle, avec lui, tu es quand même content. Ah ouais, ça te fait du bien, etc. Donc, ça, c'est un signe du sentiment amoureux. C'est quelque chose qui est encore centré sur toi. Quand tu es guidé par le sentiment amoureux, vraiment, mais tu es sincère, hein, c'est encore quelque chose de très centré sur toi, de très... Encore, il y a de l'égoïsme. Mais ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein, c'est parce qu'en nous, il y a cette part d'égoïsme. On veut d'abord prendre pour soi. Or, là, on passe, vous savez, il y avait le niveau du corps, l'affectivité et notre intelligence. Et dans cette intelligence, on sait que l'amour, aimer, c'est donner. Aimer, c'est vouloir le bien de l'autre. Et ça, en fait, quand on est dans ce sentiment amoureux, souvent, c'est plutôt centré sur moi. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Justement, tout votre âge, là, entre de 13 à 17 jusqu'à 20 ans, même plus, il n'y a pas d'âge, en fait. Mais votre âge, en tout cas, c'est certain, c'est un temps où vous allez vous construire pour que votre liberté, elle puisse accueillir votre intelligence qui vous dit, ce que même Jésus nous a dit, hein, celui qui aime, il donne sa vie. Or, quand tu es dans le sentiment amoureux, tu n'es pas vraiment là pour donner ta vie. Tu es plutôt, tu te regardes beaucoup, quoi. Et le problème d'être dans la sincérité et non pas dans la vérité, être dans la vérité, ça serait de dire, ok, je suis amoureux, mais en fait, je ne suis pas tout à fait prêt à sacrifier ma vie pour elle ou pour lui. En fait, renoncer à moi, pour l'instant, je ne suis pas prêt. Et c'est normal de ne pas être prêt. Il faut des années pour être prêt à donner sa vie. Et même quand tu te maries ou quand tu es frère, tu accueilles un appel de Dieu et dans cet appel, tu vas apprendre à te donner pour toute ta vie. Donc c'est normal de ne pas être prêt à sacrifier pour l'autre. Mais là, tu passes de la sincérité, oui, je ressens beaucoup de choses,
ah, en vérité, je ne suis pas vraiment sûr de l'aimer, parce qu'en fait, c'est plutôt vraiment encore pour moi, là. Ça va, ça vous a éclairé entre sincérité et vérité? La vérité, elle vient te dire où tu es, en fait. Est-ce que vraiment tu aimes, ou tu es encore un peu centré sur toi? Et ce qui est très important là, de passer de la sincérité à la vérité, c'est que souvent, dans cette sincérité, dans ce sentiment amoureux, tu vas poser des paroles et des actes qui, en fait, pour toi, c'est sincère, hein, mais ces gestes et ces paroles vont dire beaucoup plus, vont dire une chose que tu ne vis pas, au fond de ton cœur. Il y a des gestes, des paroles, dire « je t'aime », donc avec tout ce que comporte le dire amour, de dire d'aimer, c'est-à-dire je veux te choisir pour toujours. Ok, ah mince, quand je dis j'aime, est-ce que je veux vraiment choisir pour toujours cette fille ou ce gars-là? Est-ce que je veux me sacrifier? Je suis prêt à sacrifier ma vie pour elle, pour lui? Est-ce que je suis prêt à me donner? Mais est-ce que je me connais bien, moi? Est-ce que je sais qui je suis? Est-ce que j'ai développé mes talents? Est-ce que j'ai quelque chose à donner, justement? Est-ce que ce don, la parole de Dieu nous disait ce matin, vous avez tous reçu un don, ce don qui vient de Dieu lui-même, pour rendre gloire à Dieu, justement, pour donner la vie autour de vous. Si ce don, tu t'es jamais interrogé pour l'accueillir, pour le développer, je dis ce don, mais c'est une multiplicité de dons en toi. Ton tempérament, ton caractère, tes talents, mais dans tout ce qui est caché en toi. Tous ces talents, c'est ça que tu devras donner un jour quand tu diras « je t'aime ». Si donc tu dis « je t'aime », mais tu ne connais même pas qui tu es, et tu ne sais même pas ce que tu as donné, en fait, là, il y a une différence entre ce que tu dis et ce que tu vis. Et ça, c'est ce qu'on appelle un mensonge. Mais vous, en fait, vous ne le voulez pas, vous êtes sincère. Non mais sincèrement, hein, je t'aime. Hein. Mais la sincérité, elle te parle au niveau de l'affectivité. Or, ton cœur, justement, il n'est pas encore prêt à dire « j'aime ». Parce que dans ton cœur, tu ne sais pas encore quoi donner, tu ne sais pas encore qui tu es, tu sais pas. Et en plus, la personne à qui tu dis « je t'aime », il faut aussi la connaître. Parce que quand on connaît, on peut aimer. Donc vous voyez, on peut être très sincère, on peut faire, mais on n'est pas forcément en vérité. La vérité, ça sera le lieu de vérification, d'être en vérité. Et moi, je vous renvoie toujours à vous-même, en fait. Parce que personne ne peut vous dire où vous en êtes. C'est vous, dans votre cœur, qui savez très bien où vous en êtes. Et justement, ce temps-là de 13 jusqu'à 20 ans, ça peut même jusqu'à 25 ans, c'est un temps où vous allez vous découvrir pour, en sachant qui vous êtes, pouvoir agir avec tout ce que vous êtes. En sachant, en connaissant vos faiblesses, en connaissant vos talents, en connaissant et en apprenant à connaître ceux qui vous entourent, vous allez pouvoir vraiment choisir. Et là, passer de la sincérité à la vérité. C'est ultra important, ça. Parce que, j'ai envie de dire, maintenant, je pense que c'est presque quelque chose de basique où on s'embrasse très très vite maintenant. Mais embrasser quelqu'un, là justement, ça peut être un geste. Ce geste, il a une signification, il veut dire quelque chose en fait. Ce geste, c'est déjà un pas vers le don total. C'est déjà un pas vers la relation conjugale. C'est embrasser quelqu'un, tu es déjà parti vers ce don-là. Or, est-ce que ton cœur, il est dans cet état-là? Donc, rappelez-vous bien que on peut poser beaucoup de gestes et dire des paroles, mais qui ne sont pas vrais, qui ne correspondent pas à où vous en êtes dans votre cœur. Déjà pour vous, mais même pour la personne à qui vous le donnez. Pour vous, ça se trouve, malheureusement, vous êtes trop habitué, ou en fait, vous allez donner un baiser comme ça sans y penser, mais la personne en face, elle peut se dire « waouh !» en fait, parce qu'elle est beaucoup plus avancée que toi, par exemple. Pour elle, déjà, ce geste, il veut dire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il veut dire « je donne une petite partie de moi-même ». Et souvent, il y a des relations qui se font, en fait, ils ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Il y en a un qui s'en fout, il a posé un petit geste, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Il n'y a rien, justement. Et il y a une autre, par contre, l'autre, elle dit, mais waouh, mais c'est bon, qu'on est parti pour toute la vie, ou pour une super grande aventure. Et ça, bien souvent, on se rend compte que non, on n'avait pas pris le temps de se connaître et de parler, on n'était pas du tout dans les mêmes intentions, et les blessures commencent à arriver. Là, les petites blessures qui viennent blesser ton cœur. Et ça, c'est tout l'enjeu de ce dont je vous parle aujourd'hui.
c'est de préserver votre cœur. C'est de ne pas arriver à l'âge où vous devez justement choisir, où vous allez devoir choisir de vous donner totalement, que ce soit dans le mariage ou dans la vie consacrée. Dans les deux cas, pour faire ce choix, il va falloir un cœur qui soit prêt, qui soit rempli. Or, bien souvent, et il y en a plein qui arrivent à l'âge de 25 ans, en fait, ils sont fatigués, ils sont déjà usés. Usés parce qu'en fait, ils ont donné plein de paroles et de gestes, sans trop y penser, en gros, mais ça ne veut plus rien dire. Donc eux, ils ne savent même plus quoi donner. Ils sont usés parce que leur cœur a été blessé par plein de relations, par plein d'amitiés, justement, qui n'étaient pas vraiment des amitiés, qui n'étaient pas très claires, et qui allaient trop vite. Et en fait, ils ne savent même plus ce que c'est vraiment d'aimer. Ils sont usés parce qu'ils ne savent pas ce que c'est de s'engager. Parce qu'ils ne l'ont jamais fait. Depuis le début, ils font des relations qui durent quelques mois. On fait des flirts. Allez, quelques mois, quelques semaines. Ça casse, on reprend. Ça casse, on reprend. Donc en fait, leur corps, leur affectivité, leur intelligence a intégré ça. Une relation, c'est tant que ça dure, tant que ça me fait plaisir. Et puis après, quand ça ne marche plus, on part. Si pendant 10 ans, tu as vécu comme ça, tu penses qu'à 25 ans, là, paf, c'est bon, tu vas être prêt à te marier et tu vas être prêt à te dire je m'engage avec toi pour toujours. Ça fait 10 ans que tu fais l'inverse. Et vous savez que c'est par nos actes qu'on se construit. Plus quand je fais quelque chose, ça dit ce que je suis. Et quand je fais, ou ça me construit, ou en fait ça me fragilise. Et dans l'amour, on n'a pas nous, on n'a pas un cœur de brouillon et puis un vrai cœur, quoi. Ok, je vais faire des essais avec un cœur de brouillon. Allez, on tente et tout. Bon, allez, je mets à la poubelle, j'essaye et tout. Non. Dans ce domaine-là de l'amour de ton cœur, t'as pas de brouillon. Ton cœur, il prend tout de plein fouet. Il prend tout dans tes choix qui vont te construire ou bien dans ce qui va te blesser. Dans des relations qui sont allées trop vite. Donc voilà, ça c'était vraiment pour vous dire la grande différence entre être sincère et passer plutôt maintenant à la vérité, à être vrai. Et ça, c'est tout ce chemin, vous êtes dans l'âge où il faut passer de cette sincérité à la vérité. Parce que je vous le répète, nos gestes et nos paroles, c'est nos langages du cœur. Notre cœur profondément, le cœur là où on a notre vraie liberté, où on peut choisir, il va s'exprimer par des paroles et des gestes. Si tu n'arrives pas à descendre dans ton cœur et que tu poses des gestes et des paroles, eh bien en fait, il y a une contradiction entre ton langage et ton cœur. Ça, c'est vraiment, je le répète. Et en fait, on est dans du mensonge, en fait. Et ce mensonge-là, il va blesser les autres. Et peu à peu, il va te couper de ton cœur, en fait, justement. Quand tu t'habitues à poser des gestes et des paroles qui ne sont pas en lien avec ton cœur profond, peu à peu, ton cœur, tu ne l'écoutes plus. Tu réagis t'es que avec tes affectivités, avec ton corps, avec ta tête. Mais ton cœur, tu l'as mis bien loin. Donc c'est pour ça, apprenez à descendre dans votre cœur. Alors, il y avait un prêtre, en fait, ça a été repris par plusieurs prêtres, et moi, je l'ai reçu et je vais vous donner. Il y a un peu 3 mots, trois expressions un peu. Vous le prenez comme vous voulez, c'est pas des trucs, mais que ça résonne un peu dans votre tête. C'est un peu 3 petits mots d'ordre pour vous aider justement quand vous savez plus où vous en êtes. Attendez, il y aura ok, je me rappelle, il y a quand même ces 3 mots d'ordre et je me pose et j'y réfléchis. Le premier, c'est justement pas trop tôt, ni trop tôt. Ça sera ni trop tôt, ni trop vite, ni trop près. Le premier, c'est ni trop tôt. Bon, ça, c'est parce que c'est ce que je vous disais. Vous êtes à un âge où vous construisez, en fait. Vous êtes en construction. L'amour, ça se construit. Donc, prenez votre temps. Tranquille. Pas de pression. Vraiment, moi, je me rappelle, au lycée, il y avait de la pression. Il y avait de la pression, en fait, pour devoir sortir avec des filles. Et il y avait une pression entre eux, en fait. Parce qu'il fallait le faire. Et si tu n'étais pas encore sorti avec une fille ou un gars, tu étais vraiment un peu à côté, quoi. Donc, il y a une pression. Mais moi, je dis, on fait tomber la pression, là. Prenez votre temps. Votre âge, ça, c'est le temps des amitiés. Si tu n'es pas capable de vivre des vraies amitiés, comment tu pourras vivre l'amitié la plus profonde et totale avec une fille ou un gars pour toute la vie? L'amitié, c'est l'apprentissage de l'amour.
Donc, votre âge à vous, là, je vous le dis, après, faites confiance ou pas, faites comme vous voulez. Hein. Moi, c'est avec mon expérience, et puis tout ce que me dit l'Église aussi, que ça fait 2000 ans que l'Église, elle en voit passer, des gars et des filles. Et donc, en fait, elle veut juste vous conseiller, quoi. Mais donc, ce temps-là, prenez le temps des amitiés. Sachez avoir des amitiés profondes et vraies. Et des amitiés qui vous élèvent. Et donc, la fondation, votre bâtir l'amour, ça passera par vos amitiés. Il y avait quelque chose sur l'amitié qui me venait en tête, mais je l'ai perdu. Ça me reviendra. Donc, ce temps de l'amitié, et je vous dis, soyez clairs en fait. Ce que je vous dis maintenant, c'est pour que vous, en fait, vous le choisissiez vous. Si dans votre tête c'est clair, vos amis, ça sera clair aussi, et réciproquement. C'est-à-dire parce que quand même les amitiés, il y a cette expression qui dit qui aime se retrouve. Les amitiés, en fait, on se retrouve sur des biens communs, quoi. Quand il y a des amitiés qui naissent, c'est parce qu'en fait, on a quelque chose en commun. Eh bien, ayez au cœur, dans vos amitiés, gars et filles, quelque chose de clair, quoi. Moi, c'est le temps des amitiés, rien de plus. Je me laisse la liberté, justement, d'être tranquille. En groupe d'amis, il n'y aura pas de problème de savoir qui peut-être est amoureux ou qui sort avec qui. Justement, ça, si c'est bien clair dans votre tête que vous voulez vivre des amitiés, et pour l'instant rien de plus, eh bien en fait, ça va clarifier entre vous, entre les gars et les filles, ça va vous donner une grande liberté. Une grande liberté. Moi, j'ai un grand souvenir, toujours au lycée, j'avais donc un groupe d'amis, amis ES et amis S. Hein. Je voyais très bien, en fait, il y avait mes amis où c'était clair, en fait. Tranquille, il n'y avait pas d'ambiguïté. Et là, on pouvait être tout à fait, je pouvais être moi-même, on pouvait parler de tout, parce qu'en fait, il n'y avait pas d'ambiguïté. On voulait être amis. On était là les uns pour les autres. Et rien de plus. Ça n'empêchait pas qu'on avait peut-être des sentiments, etc. Mais le fait de le garder pour nous, ça préservait nos amitiés. Mais je voyais tout de suite que, quelquefois, avec d'autres qui n'étaient pas vraiment dans mon cercle d'amis proches, où c'était pas très clair, d'un coup, je voyais à quel point ça m'enlevait, j'étais plus si à l'aise que ça, en fait. Il y avait d'autres filles de ma classe, justement, elles, c'était pas tout à fait clair, on était un peu dans, quelquefois, des jeux de séduction et tout, bon, mais c'était pas, pour elles, pas clair. Et moi-même, en fait, j'étais plus aussi bien et libre que quand j'étais avec mes amis. Parce qu'il y avait justement pas cet accord, en fait, implicite, en fait, un peu non dit, mais on le reconnaît, où on est là pour vivre des amitiés. Et donc, en gros, je te laisse libre. Moi, je me laisse libre aussi. C'est pour ça que, attention, on vous disait hier, mais en tout cas, c'est dans le groupe des 15 à 17 ans, de la discrétion. Gardez pour vous quand vous avez vos sentiments. Ce n'est pas le moment de tout déballer. Justement parce que il faut vous laisser libre, vous, de l'accueillir, ce sentiment, et laisser libre la personne aussi, qui n'est peut-être pas prête, qui a besoin de temps, et qui n'a pas besoin de le savoir, en fait. Parce que si tu lui dis, elle va devoir se positionner, elle va devoir... votre relation, elle est directement changée, en fait. Donc il faut apprenez justement à être libre de vos sentiments, mais justement libre aussi de les garder pour vous. Et d'arriver à développer des amitiés, même si ces sentiments sont là. Vous voyez ? Et là, d'un coup, vous rentrez déjà dans une grande liberté. C'est plus le sentiment qui guide. Mais vous avez choisi, plutôt, moi je choisis de vivre l'amitié. Donc tout ce temps, vraiment ce grand temps, moi il y avait une parole de Dieu qui m'est venue il y a une parole d'un psaume qui dit ça. Quand sont ruinées les fondations, que peut faire le juste ? En fait, ça c'est une parole de Dieu un peu trash, qui veut dire que, en fait, quand tes fondations, qu'est-ce que c'est nos fondations à nous ? C'est notre cœur, c'est tout notre être. C'est quand elles sont ruinées, que peut faire le juste ? Le juste, c'est celui qui veut faire le bien. C'est celui qui a des grandes intentions. Mais si en lui, il est blessé, si en lui, il n'est pas fondé, la parole de Dieu nous dit, tu ne pourras rien faire. Ça, c'est une parole de Dieu qui te dit, aujourd'hui, à ton âge, 13, 17 ans, jusqu'à 20 ans, je répète, et après, ça peut jusqu'à 25 ans, mais après, chacun
chacun a son histoire, a son cœur. C'est un temps où vos fondations, vous devez en même temps les construire, mais aussi vous devez les rebâtir. C'est un temps de refondation, votre temps, parce que, on répète, hein, à votre naissance, vous naissez touché par le péché. On est blessé. Qu'est-ce que c'est le péché si c'est juste une blessure, une cassure dans l'amour? Donc on est blessé dans notre capacité d'aimer. Donc tout notre temps, ce grand temps de l'adolescence, c'est un temps où en fait tu vas te laisser reconstruire par le Christ. C'est un temps de refondation. Et comment on se laisse refonder quand on est blessé? C'est d'abord, on se laisse aimer. Laissez-vous aimer par Dieu en premier. Laissez-vous aimer par Dieu. Donc, ouvrez votre cœur à Dieu qui est la source de l'amour. Laissez-vous aimer par Dieu, par ceux qui vous entourent, votre famille. Laissez-vous aimer par vos amis. C'est un temps où justement, laissez-vous aimer, parce que si vous ne vous laissez pas aimer, vous ne pourrez jamais aimer. Celui qui ne s'est pas senti aimer, qui ne s'est pas laissé aimer, il y aura une blessure qui va arriver, et ce sera une peur de ne jamais être aimé. Il y a des blessures comme ça, si elles ne sont pas guéries, c'est ces blessures et c'est ces peurs dans lesquelles la peur, elle vient toujours se nicher dans une blessure. Cette peur d'être rejeté, de ne pas être aimable, de ne pas être aimé, d'être seul, ces peurs qui habitent vos cœurs, peut-être qui habitent vos cœurs, en fait, prenez le temps en fait, de les confier à Dieu, prenez le temps de vous en rendre compte, pour prendre le temps de chasser ces peurs, de demander à Dieu de venir guérir votre cœur, où se sont mis ces peurs. Quand il y a une peur vraiment, hein, quand il y a une peur, c'est qu'il y a une blessure en vous qui doit être guérie. Donc ce temps que vous avez là de construction, c'est un temps de construction et de reconstruction. Il faut prendre le temps que vos cœurs soient bien guéris. Parce qu'on ne peut jamais être... Si vous êtes guidé par la peur, vous n'êtes plus libre. C'est plus vous qui décidez, c'est une peur. Donc c'est une émotion super forte et qui vous guidera. Et la peur de ne pas être aimé, ça vous fera faire plein de bêtises. La peur d'être rejeté, ça vous rendra esclave de l'autre. Parce que vous ne voudrez pas le perdre, parce que vous aurez peur qu'il aille avec quelqu'un d'autre, parce que vous aurez toujours peur qu'il parte. Et ça, quand il y a ces peurs-là, même dans l'amitié, une amitié, elle vous laisse libre. Hein. Mais quand l'amitié, c'est un lieu justement, dans l'amitié où ces peurs, en fait, ils se révèlent. Dans l'amitié, justement, écoutez ce qui guide des fois vos amitiés. Et s'il y a de la peur, c'est le moment de les confier au Seigneur. N'ayez pas peur. Comme disait Saint Jean-Paul II, hein, n'ayez pas peur. C'est sa première parole quand il est devenu pape. Et lui, c'est le spécialiste justement de l'amour. Il a accompagné des centaines de couples quand il était jeune prêtre. C'est de lui qu'on a reçu un grand enseignement. Donc il savait très bien que le problème aujourd'hui dans nos cœurs, c'est la peur. C'est quand la peur nous dirige. Donc tout ce temps que vous avez là, devant vous, ces 10 années devant vous là, c'est un temps où vous allez guérir vos cœurs pour qu'il n'y ait plus aucune peur qui vous guide, pour que vous soyez libres. Ok. Donc on en était à pas trop tôt. Et un petit mot très vite sur le pas. Maintenant, c'est sur le pas trop vite, justement. Sur le pas trop vite, c'est que, mais ça se répète un petit peu, hein, c'est toujours laisser au temps. Tout ce que vous vivez en vous, laissez le temps. Mais le pas trop vite, ça sera justement quand vous serez un peu plus grand et que, justement, peut-être que les relations, vous pourrez envisager des relations. Sachez que toute relation amoureuse, elle doit d'abord se vivre si vous avez une amitié avec cette personne. Et qu'est-ce que suppose l'amitié? C'est la connaissance, c'est le temps. Il faut 2 choses pour vraiment être amis. Hein. On n'est pas amis, même si c'est vachement fort ce qu'on vit en chapitre franciscain, en 4 jours, dire qu'on a vraiment un grand pote, ouais, ça peut être un pote, mais un ami, on ne se fait pas un ami en 4 jours, même pas en 1 mois. Un ami, ça prend du temps, ça au moins 1 an peut-être. Parce qu'en fait, il faut se connaître. Dans l'amitié, tu connais les défauts de ton ami, tu as des temps d'épreuve, et là, on voit vraiment si tu restes avec ton ami ou pas. Donc l'amitié, ça prend du temps à se construire. Et c'est dans ces amitiés profondes et solides qu'un jour, vous choisirez
votre futur époux, votre future épouse. C'est vraiment dans des amitiés profondes. Donc je vous le dis, même pour le futur, quand vous aurez 20 ans, etc., et que jamais trop vite, parce que tout ça, ça doit s'enraciner dans des belles amitiés. Donc jamais trop vite. Et ça, encore une fois, c'est la liberté. Hein. Mon sentiment, il va me pousser à fond vers quelque chose, mais ok, tranquille. J'accueille ce sentiment et je vais être libre et laisser l'autre libre. Ok, ça j'en ai parlé de la discrétion. Alors, et enfin, le troisième un peu mot d'ordre, c'était quoi le premier ? Pas trop tôt. Donc pour vous dire, vous avez le temps, quoi. Pas trop tôt. Ensuite, pas trop vite. Et ensuite, waouh, ouais, non ? Pas trop près. Bon, peut-être que vous avez déjà entendu ça, non ? Pas trop près. Tout simplement parce que je le redis, hein, c'est toujours, je reviens à ces gestes et paroles qu'on va vouloir poser alors qu'elles ne sont pas vraies. Pas trop près, c'est justement, je ne vais pas aller trop vite dans ce que je vais dire ou faire, parce que je veux d'abord être bien clair avec mon cœur, et que l'autre le soit aussi. D'une part, parce qu'aucun geste n'est anodin. Aucun geste n'est anodin. Il y a des gestes c'est des petits gestes d'affection qui peut en fait, mais c'est déjà des gestes où vous vous donnez en fait. Mais quand vous vous donnez, qu'en fait, mais vous n'avez pas encore choisi de vous donner, en fait, il y aura donc des grandes blessures. Vous allez vous engager, vous vous trouvez engagé parce que vous avez posé des gestes et des paroles, alors que vous ne l'avez pas choisi. Il y a des personnes, mais c'est très courant maintenant, mais on se laisse tellement justement guider par nos sentiments, qu'on a envie de poser très vite des gestes, et on se trouve par nos gestes, on est engagé, et malgré tout, c'est quand même très plaisant, et donc on ne veut pas que ça se termine, quoi. Et on est pris dans une relation comme ça, où on a posé plein de gestes, on s'est embrassé, etc. Mais en fait, on ne s'était pas choisi. Donc, ouais, c'était super fort pendant un mois et tout, mais on se rend compte qu'on ne l'a jamais choisi. Et en fait, là tu commences à voir que mince, peut-être que tu vas te blesser parce que vu que vous n'êtes pas choisi, ou bien vous allez tout faire pour le retenir, ou bien vous allez vous séparer, mais vous allez en fait blesser votre cœur. J'avais une image que j'avais vue moi, dans toutes nos relations amoureuses, et qui en fait commence à être déclarée justement par des paroles et des gestes. En fait, c'est comme si vous preniez deux cartes de jeu, on va dire roi de cœur et dame de cœur, et tous ces gestes que vous posez, vos paroles, vous mettez un peu de glu là, plein de glu, et puis en fait, progressivement, vous rapprochez vos cartes. Et ça vous lie en fait. Votre cœur, vraiment, ça vous lie. Et mince, quand vous vous rendez compte que non, c'est pas vraiment ce que j'avais choisi, t'essayes de retourner en arrière, si j'avais des vraies cartes et que vraiment je les collais bien, parce que justement il y a le temps qui passe, et les gestes qui se multiplient, etc. Ça colle de plus en plus dur, mais mince quoi. En fait, on s'était pas vraiment choisi, c'était pas vraiment lui. Et qu'est-ce qui se passe quand tu veux décoller deux cartes ? Ça se déchire quoi. Ça peut être l'image de nos cœurs qui se donnent et en fait on se déchire malheureusement. Ça c'est ce que peut produire des relations qui n'ont pas été, où ça a été trop vite et trop près. Bon voilà, la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que dans cette histoire, on parlait de la complémentarité GAFI hier. En fait, on doit s'entraider là-dedans. Donc je vous disais, les amitiés, justement, vous allez vous entraider, les gars et les filles, ayez des amitiés exigeantes. Soyez exigeants envers vous-même et envers vos amis. Vraiment, soyez exigeants. Et ça, vous allez vous aider réciproquement. Il faut que les filles vous aidiez les gars et les gars les filles. C'est la même chose. Ou bien ensemble, on a une complémentarité qui nous construit, ou bien une complémentarité qui va nous blesser. Un dernier petit truc, moi, quand j'étais lycéen, un truc que j'adorais faire, mais vraiment, et des fois ça me manque encore un petit peu, mais dans la louange, j'aimais trop danser. Ça, la danse, c'était quelque chose, en particulier le rock.
Et donc, je ne sais pas si certains d'entre vous dansent le rock, mais il y a quelque chose de très sympa dans le rock parce que, bon, alors on se dandine pas juste sur la piste, quoi, mais on fait danser quelqu'un. Donc il y a quelque chose dans le rock qui est, en tout cas, le gars, il y a quelque chose déjà un peu du don dans le rock, toi. Mais moi, je sais que très bien, juste encore une fois, pour être vraiment en vérité, je sais très bien quand est-ce que moi j'étais dans la séduction ou pas. Et des fois, vraiment, vu que je dansais en plus, mais c'est parce que c'est ça l'humilité, hein, je dansais très bien. Et j'étais un très bon danseur. Je me faisais d'ailleurs une règle de faire danser toutes les filles de la soirée. Quand même, c'est sympa ça. Amen. Ça, c'est vrai, hein. Parce que le rock, ça qui est bien, c'est que ça demande un peu de courage. Il faut les inviter, hein. Donc les mecs, quand vous osez pas, allez-y, quoi. Parce que franchement, moi des fois, je voulais pas être une fille parce qu'attendre toute une soirée. Donc il faut faire danser tout le monde, quoi. Mais en dansant, moi, je sentais très bien. Parce que là, je vous renvoie à vous, à votre cœur. Je sentais très bien quand est-ce que j'étais dans l'amitié, quand est-ce que j'étais vraiment clean, ou quand est-ce que j'étais dans la séduction. Et ça, en fait, on le sent. Notre cœur, il nous le dit. Il te dit, quand tu danses, tu sais, moi c'était très, très clair, quand je dansais, ou bien j'étais vraiment avec celle avec qui je dansais, ou bien, et vraiment, je voulais juste lui donner, lui partager, lui faire plaisir, en fait. Ou bien, en fait, mais souvent, en fait, je pouvais être aussi dans la séduction, en fait, me faire bien voir de tous ceux qui étaient autour, de toutes les petites minettes qui me regardaient danser très bien, j'étais très fier. Et là, déjà, j'étais un peu dans la séduction, ou bien celle avec qui je dansais, mais mon cœur me le disait. Donc en fait, je veux vous dire à vous aussi, vous savez très bien quand vous êtes dans la séduction ou pas. Et moi, je me rappelle très bien, quand je dansais avec des amis, eux, où c'était clair, c'était comme si il y avait une sorte de... Parce que quand même dans la séduction, ça peut être très plaisant, mais ça peut être très pesant aussi. Parce qu'en fait, tu te mets dans une sorte de... Il faut que tu te montres, il faut que tu... Et pareil, c'est réciproque en fait. On est une sorte un peu de... On se laisse plus très libre en fait dans la séduction. Et on s'impose des choses pour séduire justement. Pour être aimé, pour être beau, pour un peu accaparer l'autre. Parce que ça, la séduction un petit peu. Ben, en fait, quand je dansais avec une amie où c'était justement, il n'y avait pas de séduction, ça refaisait redescendre un peu tout ce qui en moi était un peu mon mauvais penchant, quoi. Le mec qui veut prendre. Ben ça, c'est un peu c'est notre côté vraiment de pêcheur égoïste, quoi, qui veut plutôt prendre. Mais quand j'avais vraiment une amie avec qui je dansais et que c'était clean, parce que justement, elle avait le regard pur, et c'était clair entre nous, je dansais, mais j'étais beaucoup plus apaisé, quoi, beaucoup plus libre. Et ça, on le sent tout de suite. Vraiment, je vous dis, écoutez votre cœur. Vous savez très bien quand il y a une part de séduction ou bien plutôt quand vous êtes vraiment libre et vous laissez libre l'autre. Et ça, c'est une clé pour vos amitiés. Vous devez vous aider. Amen. Donc, je demande à Maman Marie qu'elle vous accompagne dans ce combat, qui est un combat pour votre futur, pour que vous prépariez votre cœur pour celle ou celui à qui vous donnerez votre cœur, ou pour la vie consacrée que vous choisirez. Mais donnez-vous tous les moyens dès maintenant pour ce beau choix que vous ferez. Ok. Bon, et pour ceux qui ne savent pas danser le rock, vraiment c'est sympa. Hein. Faut apprendre. Hein.